Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo de notre potager 2017. Donc cette fois cela concerne principalement la conception de nos buts. Donc les buts de culture qu'on va faire là, les petites bandes, les deux bandes au milieu. Donc, au début on pensait utiliser du bois de planches de coffrage pour délimiter la zone. Et finalement, je savais que très bien que ça allait pourrir tout ça. Donc après avec des collègues on a discuté et puis ils vont parler de parpaing, ce qui serait pas mal. Et finalement on a trouvé autre chose en fait, on est tombé sur des bordures comme ça, qui sont rainurées bouffetées, donc on peut enquiller les unes dans les autres. Et donc on va essayer de faire ça avec ces bordures là, puis ça fera joli en plus, donc ça devrait être pas mal. Donc là on a pas mal enrichi l'autre côté, là il nous manque encore beaucoup à mettre, hein. On a encore beaucoup à faire, mais d'abord je voudrais qu'on installe les bordures pour bien délimiter les zones, pour rajouter suffisamment de matière végétale. Donc une petite parenthèse, là je suis en train de sortir les poteaux de l'ancien potager, et je suis tombé sur des choses intéressantes. Ça, donc je crois que ce sont des mycorhizes, donc des champignons, qui permettent aux plantes de communiquer, puis de partager la nourriture, tout ça. Enfin, ça permettrait. Et j'ai vu qu'en fait, j'ai ce pied de tomate là que j'ai sorti, qui est en fait gavé, quoi. Donc ça a tout, ça s'est propagé partout. Et je pense avoir trouvé la source. En fait, je suis retombé sur ici. C'est les bois que j'avais plantés il y a quelques années, que vous pouvez voir dans mes précédentes vidéos, où j'avais enterré du bois comme ça, pour nourrir le sol, hein, pour décomposer, pour fournir une réserve d'eau, tout ça. Et on voit que le bois est devenu complètement mou, quoi. Il est mou, il est gorgé d'eau, et il y a plein de champignons dessus, quoi, plein de mycorhizes. Je pense que c'est ça. Voilà, quoi, plein de champignons, il est tout mou, il est tout. Donc voilà, quand même à l'intérieur. Bon, je viens de casser ce bout, on peut voir qu'il est complètement gorgé. Voilà, quoi. Là, pareil, c'est un bout que je viens de sortir. Donc ça c'est les bois que j'avais mis en terre justement pour enrichir le sol sur une longue durée. Et moi je suis retombé dessus par hasard, quoi. Et du coup voilà. C'était juste une petite parenthèse pour vous montrer, parce que je trouvais ça intéressant. Voilà, quoi. Donc là on a commencé à préparer la première butte. Voilà. Bon, c'est un peu à l'arrache, hein, pas besoin d'avoir un truc d'architecte, c'est pas la peine. Le but c'est que ce soit bien délimité. Puis voilà, quoi, bien riche. Donc on va enrichir cette partie. Là ça nous donne à peu près l'espace qu'on va avoir dans la rangée. Bon, on manque de bordure encore. Et les rouges à droite là vont dégager, vont être remplacés par des jaunes. Comme ça on pourra bien repérer ce qu'on plante où, dans quelle bande en fait, tout simplement. Parce que jusqu'à maintenant c'était un peu le bordel. Donc voilà ce que ça va donner. Et bien sûr, on a encore pas mal de temps avant d'arriver à terminer ça. Mais ça devrait être pas mal. Donc là on va laisser les tuteurs dépasser ici. Pour pouvoir tirer un fil et puis mettre ensuite une bâche qui ira par là, quoi, pour faire une petite serre peut-être le temps que les semis seront encore petits, ou après le repiquage s'il y a encore des risques de gelée, quoi. Voilà, on verra ça au fil du temps comment ça va se passer. Donc pour le moment on a ça. Voilà, donc là on a continué à couvrir un peu, à remplir les buts. Alors on a réussi à trouver un peu d'azote là, donc du gazon ce matin. Donc on en a mis un peu, vu que les feuilles c'est surtout du carbone. Et voilà, pour essayer de mélanger un peu, comme j'avais expliqué déjà dans la partie vidéo de déchetterie. C'est pas évident de trouver forcément ce dont on a besoin. Bon, des feuilles il y en a encore beaucoup, mais de la tonte d'herbe ça c'est un peu plus rare, quoi, c'est pas trop la saison. Donc on remplit petit à petit comme on peut, et on va continuer tranquillement de faire ça. Donc voici ce que cela donne quelques jours plus tard. Donc là la première bande est quasiment finie, il reste juste, il manque une bordure au fond. Sinon c'est bon, donc on a mis pas mal
de déchets verts pour enrichir, pour faire ses buts en fait. Donc on a les feuilles tout en bas, la tonte d'air par dessus, du compost encore au dessus. Donc là on a étalé vite fait, même si les bandes sont pas prêtes, parce que pour que ça décompose le plus vite possible en fait, parce que là on est mi-février et on s'y prend vraiment trop tard. Il aurait fallu faire ça à la fin de l'année dernière, à la fin de la saison. Et donc pour terminer, on ajoute du crottin de cheval, tout simplement. Bon, le problème c'est qu'il est un peu jeune en fait, il a que 1 ou 2 mois, donc il est très hard quoi. Et c'est pas du fumier, c'est vraiment que du crottin, donc il n'y a pas de paille dedans. Voilà, donc ce que je fais, je le griffe et ensuite je les pends manuellement quoi, par dessus. Voilà, apparemment il est déconseillé de l'enterrer parce qu'il est trop frais, il faut plutôt le mettre en surface. Donc voilà, j'espère que d'ici quelques mois ce sera bien composté, bien décomposé pour avoir bien enrichi le tout quoi. Pour que ce soit prêt pour cette année. Donc là vu qu'on est en mi-février c'est quand même un peu chaud. Mais bon, on va voir ce que ça donne quoi. Donc je vais arrêter là pour cette petite vidéo sur les bandes de culture, là sur les buts. Donc là, je précise quand même qu'on fait des buts en hauteur, donc on mettra des dalles par terre et puis de toute façon vous verrez dans mes prochaines vidéos comment est-ce qu'on a fait pour continuer. Mais c'est pas obligé en fait de surélever comme ça le bloc. Nous c'est parce que on voulait faire le sol par-dessus le sol d'origine qu'on a, parce que le sol d'origine il est vraiment très pourri, hein. C'est ça quoi, c'est le sable. Voilà le sol d'origine, donc c'est très bien pour creuser, mais en fait c'est très pauvre quoi. Donc c'est pour ça on voulait ajouter suffisamment de matière organique, de déchets verts pour bien enrichir le sol. Donc c'est pour ça qu'on fait des bacs comme ça. Mais c'est pas obligé, vous pouvez faire les buts directement, comme à côté là par exemple où on n'a pas encore mis de bordure. Ce serait très bien possible d'utiliser ça. Après vous faites comme vous voulez, hein. Moi j'ai préféré faire comme ça. Parce que ça quand même, ça permet de bien délimiter les zones et tout ça, puis de savoir ce qu'on plante dans quelle couleur. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.